pour ce nouveau partage extraordinaire, toujours dans la galerie Syndrome artistique. Comme vous pouvez le constater, notre décor a changé. Nous accueillons un artiste genevois, David Jolia, qui est photographe et également sculpteur. Pour ce nouveau partage extraordinaire, j'ai le plaisir de recevoir François Bernet. J'aimerais, François, tout d'abord parler de ton parcours professionnel, car lui aussi, il est pour le moins extraordinaire. Tu débutes dans une profession d'ingénierie, puis ta passion des avions est la plus forte, et donc tu deviens pilote. À ta descente d'avion, tu atterris dans un bureau de direction d'une compagnie d'assurance. Et là, à nouveau, une autre de tes passions t'attire et tu deviens cinéaste. Nous en reparlerons plus tard. Quel parcours! Toujours poussé par tes motivations? Alors c'est important dans la vie de réaliser ses rêves. Et puis quand on est dans une gare, il ne faut pas regarder les trains passer. Et à un moment donné, il faut monter dans un train, même s'il ne va pas dans la bonne direction, quitte à changer par la suite. François, tu as présidé l'association 1, 2, 3 Soleil. Parlons de maltraitance des enfants. Tu es toujours actif bénévolement au sein du comité. Pourquoi avoir choisi la cause des enfants maltraités? Je ne suis pas un enfant maltraité, mais toute ma vie, j'ai été témoin d'enfants maltraités. Que ce soit dans des pays à l'étranger, des enfants de la guerre, les enfants du travail, ou de retour en Suisse aussi, toutes les formes de maltraitance. Donc j'ai été témoin même jusqu'à un meurtre. Et c'est ça qui m'a incité, franchement, à m'engager dans cette voie. Actuellement, y a-t-il encore beaucoup d'enfants maltraités en Suisse? Oui, effectivement, c'est un très grave problème de santé publique, un sujet tabou d'ailleurs, on n'en parle pas, mais effectivement, il y a un enfant sur 5 qui subit des maltraitances en Suisse. On parle toujours des différentes formes de maltraitance. Il y en a plusieurs, justement. Oui, il y en a plusieurs. En Suisse en particulier, on reconnaît 5 formes de maltraitance. L'abus sexuel, évidemment, la violence physique, la violence psychologique, psychique, psychologique, la négligence. Et puis, une 5e forme de négligence, c'est les enfants victimes collatérales des violences conjugales. Quelles séquelles gardent les enfants, respectivement les adultes, qui ont subi dans leur jeunesse des maltraitances? Toute forme de violence sur les enfants laisse des cicatrices psychologiques à vie. Comme les cicatrices dues aux brûlures, elles ne s'effacent pas, elles peuvent même se rouvrir et ça peut causer beaucoup de problèmes plus tard à l'âge adulte. Quel type justement de problèmes? Des problèmes de santé? Des problèmes de santé, ça peut être le burn-out, ça peut être aussi évidemment la dépression, ça peut être des maladies physiques. Et puis, on reconnaît aussi maintenant quand même que beaucoup de gens qui ont des addictions, que ce soit alcool, drogue, etc., ont été victimes de maltraitance durant leur jeunesse. Alors, concrètement, que fait 1, 2, 3 Soleil pour aider les enfants? Alors, on a un jeu qui tourne dans les écoles pour les enfants de 8 à 12 ans en Suisse romande. On a un film aussi qui est destiné aux jeunes parents et puis aussi au milieu médical ou paramédical. On est actif sur les réseaux sociaux et puis maintenant on est en train de finaliser des spots qu'on va passer dans les cinémas, télévision, radio, etc. Comme pour les pandémies Ebola ou même maintenant comme pour le Covid, finalement c'est la sensibilisation des gens qui est le plus important. Et donc pour enrayer une pandémie, et je pense que comme pour la maltraitance des enfants, l'important c'est la sensibilisation des personnes. Tu viens de nous parler du film qui a été réalisé par l'association 1, 2, 3 Soleil et plus particulièrement toi avec justement cette casquette de cinéaste. Alors ce film, non, ce n'est pas moi. À qui est-il destiné et en quelques mots, de qui parle-t-il? Alors, on ne naît pas maltraitant, on le devient. Et puis, mais souvent, même sans s'en rendre compte. Alors, l'idée du film, c'était vraiment de montrer comment on devient maltraitant et quelles sont nos attitudes à avoir quand on est face à un enfant, qu'on soit parent, grand-parent ou simplement lorsqu'on rencontre un enfant. Ça, c'est très important.
Ce qui veut dire que dans ce film, ce sont des maltraitants qui témoignent. C'est ça, exactement. Donc, on a vraiment tenté de comprendre les processus qui font qu'on devient auteur de maltraitance. Puisqu'on parle des maltraitants, y a-t-il un profil type de maltraitant ou est-ce que tout un chacun peut se sentir concerné? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, il n'y a pas de typologie de maltraitance. C'est vraiment, on les trouve partout, dans toutes les couches de la population, dans toutes les formes de culture. Donc, il n'y a vraiment il y a aucune typologie réelle. Que t'apporte ton engagement dans cette association? Y vois-tu du négatif ou même parfois certaines difficultés? Alors, du négatif, en tout cas pas. Et puis, des difficultés, il y en a toujours dans tout ce qu'on fait. Donc, il faut savoir passer par-dessus et puis s'engager. C'est Mère Teresa qui disait que c'est une goutte d'eau, mais si cette goutte d'eau n'existait pas, elle manquerait à l'océan. Donc, voilà, je suis dans cet état d'esprit. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite s'engager dans ton association ou une autre? Et selon toi, quelle qualité est-ce qu'il faut avoir pour de tels engagements? Alors, il faut mettre un peu de son énergie, ça c'est clair. Donc, il faut consacrer un peu de son énergie. Et je crois qu'il faut avoir la volonté de faire quelque chose pour un monde meilleur, pour une évolution positive de l'humanité. Ça, c'est super important. Et pour terminer, la question que je pose à tous nos invités, parce que voilà, je trouve que c'est toujours intéressant dans ces partages, quel coup de cœur aimerais-tu justement partager avec nous? Alors, il y en a beaucoup, mais je me concentrerai sur un film en particulier de Clint Eastwood que j'adore, je suis très fan, qui est Gran Torino. Ever notice how you come across somebody once in a while you shouldn't have messed with? That's me. Are you crazy, man? Get out of here, man. C'est l'histoire d'une personne qui est retraitée, enfin d'un homme qui est retraité, qui est très aigri, un ancien combattant qui vient de perdre sa femme, qui est assez raciste comme ça. Et puis finalement, à la fin, il va donner sa vie pour un enfant étranger qui est un de ses voisins. Et je trouve ça juste magnifique, c'est plein d'émotions. Donc on reste avec François dans l'humain, on Ouais, reste dans toujours. les émotions. En tout cas, merci infiniment pour avoir partagé ton expérience. Et puis voilà, c'était un très sympathique partage Merci. extraordinaire. Merci beaucoup.